Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 21 avril, direction Paris-Longchamp pour le prix du Pavillon Royal. Plat 1850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mardi 19 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Norwegian Sir. Et on écoute son entraîneur Cédric Boutin. Norwegian Sir vient d'une nouvelle fois admirablement bien se défendre dans un précédent Quintet. Il confirmait sa sortie précédente. Ce jour-là, il avait fait une très bonne figure derrière des rivaux de qualité. Le matin, le cheval est resté bien, prêt à une nouvelle fois bien se défendre. La référence l'oblige toutefois à porter du poids et j'espère que la piste ne sera pas trop légère jeudi. Eh bien, ce numéro 1, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Donc, je l'ai gardé en bout de combinaison. Et c'est donc lui le 8e de mon prono. On passe au numéro 2, Jelinka. Et on écoute Nicolas Bélanger. Jelinka fait toutes ses courses cet hiver. Je ne peux rien lui reprocher, prouvant sa forme et son bon vouloir. Elle possède quelques petits soucis, mais quand elle est en forme comme à l'heure actuelle, elle est capable de réaliser de belles choses. Jeudi, elle monte de catégorie et j'espère qu'elle pourra accrocher une bonne place. Bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, mais attention, c'est ma principale casseuse de tickets repérée. On passe au numéro 3, Ridwan, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3, mais c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 4, Invincible Light, et on écoute Michael Delzangle. Invincible Light a effectué une bonne course de rentrée. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est attendue. Il faudra néanmoins composer avec ce numéro de corde, le 13, qui n'a rien d'avantageux a priori. Alors ce numéro 4, eh bien, je l'ai retenu et je l'ai mis en bout de combinaison. Alors que c'est possible qu'il fasse partie des favoris de la course, même peut-être le favori. Bon, voilà, il fera partie des chevaux en vue, ce numéro 4, mais je l'ai quand même mis en bout de combinaison. On passe au numéro 5, The Laureate, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Après avoir connu des ennuis de santé, The Laureate a maintenant 2 parcours dans les jambes. Sa forme est donc au beau fixe, et au regard de sa valeur handicap, je tente à ce niveau. À cette valeur, je le crois compétitif, il possède de la qualité et je ne serais pas surpris de le voir réussir dans un tel tournoi. Eh bien, ce numéro 5 me plaît beaucoup, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 6, Iron Wizards, et on écoute Caroline Rondelet-Lancelin. Depuis le début de sa carrière, Iron Wizards ne cesse de me faire plaisir. Dernièrement, lors de son premier handicap, il s'est remarquablement comporté, finissant 3e derrière 2 bons chevaux. Il est resté en forme, a déjà bien couru sur ce parcours et vient de prouver sa compétitivité à ce niveau. Logiquement, j'en escompte le meilleur. Eh bien, moi aussi, j'en escompte le meilleur. Je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 7, Central Park West, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7. Eh bien, sachez que ce numéro 7, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 8, Highbury, on écoute Mathieu Brasme. J'avoue avoir été déçu par la course de rentrée d'Highbury. Je le pensais plus près que cela. Il adore le tracé de Paris-Longchamp et me paraît très bien le matin. Seule sa course de rentrée atténue mon optimisme quant à ses chances de briller ce jeudi. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection, mais par contre, s'il est dans ma liste, il est en plein milieu de ma liste de possibles casseurs de tickets repérés.
Donc attention, hein, il a quand même sa place dans un champ réduit ou dans un ticket folie, pourquoi pas. On passe au numéro 9, Candy Time, et on écoute Jacques Pied-Noël. Candy Time a connu des ennuis de santé en fin de saison dernière, et actuellement, tout semble être rentré dans l'ordre. Maintenant, je ne peux pas le juger le matin car il est très lymphatique, et je crains qu'il ait besoin d'au moins une course pour revenir à son top de forme, et aurait préféré une piste bien assouplie. Dans ces conditions, il m'est difficile de le recommander pour les premières places. Eh bien, sachez que ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 10, Have Dancer, et on écoute Olaf Proft. Have Dancer est bien connu à ce niveau. Il reste sur 2 bonnes sorties au niveau qui nous intéressent ici et s'annonce de nouveau compétitif ici. Elle est bien là ici. D'autant qu'il a déjà bien couru à Paris-Longchamp. Un terrain souple aurait néanmoins été vu d'un très bon œil. Eh bien, ce numéro 10, il me plaît bien. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai quand même gardé. On passe au numéro 11, Cosmas. On écoute Tony Picon. Cosmas va découvrir les handicaps jeudi avec toutes les incertitudes que cela comporte, d'autant qu'il doit se frotter à ses aînés pour l'occasion. Son comportement m'a bien plu dernièrement et le petit numéro dans les stalles est un avantage pour ce cheval, pas nécessairement très maniable pour le moment. S'il confirme sa bonne course de rentrée, il va falloir, je pense, compter avec lui. Eh bien, ce numéro 11, en tout cas, moi j'ai compté avec lui dans mon prono, je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 12, Salduro, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. Bien, ce numéro 12, d'ailleurs, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais attention, je vois qu'il figure dans ma liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on s'en méfiera quand même. Hein, il a sa place dans un champ réduit. On passe au numéro 13, Jays, et on écoute Noël Sauvage. En dernier lieu, Jays s'est retrouvé côté corde où la piste était très collante, à un état de terrain qu'il n'apprécie pas. Jeudi, pour son retour sur le gazon, j'espère qu'il trouvera une piste bonne et homogène. Si tel est le cas, il devrait bien courir. Maintenant, à cette valeur, sa marge de manœuvre est forcément réduite, une place me comblerait. Alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Bottas, et on écoute Michael Serror. Pour sa première sortie sous mon entraînement, je trouve que Bottas s'est bien défendu. Le handicap de jeudi est similaire à celui de la dernière fois, et j'espère qu'il pourra, à l'issue d'un bon déroulement de course, finir cette fois dans la bonne combinaison, même si à cette valeur, sa marge de manœuvre est minime. Eh bien, sachez que ce numéro 14, je m'en méfie parce que c'est carrément mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, El Magnifico, et on écoute David Smaga. Cela ne s'est pas nécessairement bien déroulé le jour de sa rentrée. El Magnifico est très bien le matin et apprécie le tracé de Paris-Longchamp. Il a d'ailleurs déjà enlevé un quintet sur cette piste, devançant ce jour-là un de ses compagnons de boxe. Eh bien, El Magnifico, moi je leur donne sa chance. Je l'ai mis en 4e position et je pense qu'il va refaire parler de lui ce jeudi. On passe au numéro 16, Hank Moody. Et pour ce numéro 16, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Mais sachez que je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. J'ai fait passer d'autres candidatures en priorité. Le pronostic, ça donne 3, 6, 5, 15, 11, 10, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.